Voilà, alors maintenant, on va parler du filtre le plus puissant de toute cette série, qui est le filtre objectif appareil photo. Ok ? Bon, alors c'est clairement le plus puissant, c'est celui qui a le plus d'options. Vous voyez, waouh, toutes ces options. Pas de souci, on va décortiquer tout ça. Alors, faites une nouvelle composition, on va l'appeler flou objectif, histoire qu'on s'y retrouve. Hop, voilà. Ce que vous faites, c'est que vous prenez, vous pouvez prendre n'importe quelle photo. Là, j'ai une petite photo au cas où d'une ville de nuit, trouvée sur Google. N'importe quelle photo fera bien l'affaire. Donc vous la glissez à l'intérieur. Alors je vais juste la rétrécir un petit peu. Hop, voilà, pour correspondre quand même un peu à la compo. Et c'est là que ça commence. Alors elle va bien cette photo pour illustrer ce filtre et vous allez voir pourquoi. Alors je le prends, flou, objectif, appareil photo, et je l'applique. Alors par défaut, il a une petite valeur rayon de flou de 5. Ok, on peut augmenter ou baisser cette valeur. Alors je vous dis qu'il y a pas mal de paramètres, et nous on va décortiquer tout ça. Regardez, on a 1, 2, 3 grandes parties dans ce plugin. Donc déjà, c'est la première chose à savoir. La première partie, c'est les propriétés du diaphragme. Le diaphragme, on n'oublie pas, c'est à l'intérieur d'un objectif, c'est cette espèce de bague qui va s'ouvrir et se fermer, ok, une roue, en fonction de la quantité de lumière qu'on veut laisser rentrer dans l'objectif. Ça dépend bien évidemment de la luminosité de l'endroit où vous vous trouvez. Le diaphragme, plus il est petit, c'est-à-dire plus le trou est petit, moins la lumière va rentrer, très logiquement. Et inversement, bien sûr, plus il est ouvert, plus la lumière rentrera. Alors, le diaphragme, c'est... généralement, vous voyez sur vos appareils photo, ou alors même sur les smartphones de maintenant, on a un petit chiffre, en fait. C'est souvent 2 points quelque chose, 2.8, ou 4.5, ou 3, peu importe, avec un petit F à côté. Ça, c'est le diaphragme. C'est la valeur d'ouverture. Bon, on va pas aller plus loin, c'est pas un cours là-dessus, c'est juste un petit peu pour qu'on sache ce que c'est. Le truc, c'est que le diaphragme, il a tendance à faire des déformations assez spécifiques sur l'image, ou à avoir une influence assez spécifique. Donc en fait, toute la problématique ici, c'est essayer de reproduire ce diaphragme. En fonction de tel ou tel appareil, on a, et objectif surtout, on a différents résultats, différents rendus en termes de flou, en termes de déformation, en termes de vignettage, en termes de pas mal de petites choses. Bien sûr, l'ouverture choisie influe aussi sur le résultat. Plus l'ouverture est faible, plus la lumière rentre. Et plus on a de flou, en fait. Et c'est pour ça que le diaphragme est souvent lié directement au flou. Donc les propriétés du diaphragme ici, voyez un peu ce qu'elles nous permettent de faire. Alors déjà, pour voir un peu les résultats, on va augmenter la valeur. Voilà. Et donc là, on voit très clairement, on voit que l'image est floutée et les lumières sont interprétées pour avoir un petit effet bokeh. Pour ceux qui connaissent, ces effets bokeh, c'est ces effets de lumière, là, quand c'est très flouté, qui prennent une certaine forme. Alors ici, propriété du diaphragme, on a une forme hexagonale. On voit 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a des hexagones. Si je change et que je mets triangle, hop, tout de suite, c'est plus du tout la même interprétation. Carré, vous devinerez, ça fera du carré. Pentagone, etc., etc. Et plus on va augmenter, plus on va avoir de l'arrondi. Vous remarquerez aussi qu'on a un petit paramètre arrondi, justement. Et on va pouvoir, comme ça, aller arrondir à fond les différentes lumières créées par ce flou. Voilà, donc ça, c'est un peu les propriétés du diaphragme. Donc on a la forme, on choisit, pas de souci. L'arrondi, donc on arrondit les formes créées. Le format. Alors le format, ça, on voit, si j'augmente, ça va élargir un petit peu, comme ça, et puis inversement, si je me mets à 0, on va avoir une espèce de flou vertical. Donc là, on va pouvoir changer un petit peu comme ça les dimensions du flou, c'est assez intéressant aussi, je trouve. La rotation, alors je me remets en triangle pour qu'on voit bien, et là, avec aucun arrondi, merci. Et la rotation, regardez, vous aurez deviné, on va pouvoir faire tourner ces lumières. Bon, ok, merci pour ce petit paramètre, rien de plus. La frange de diffraction. Alors la frange de diffraction, c'est un tout petit peu spécifique en fait. Le but de la frange de diffraction,
c'est simuler un objectif catadioptrique. Alors, un objectif catadioptrique, c'est un petit peu long encore une fois à expliquer. On va pas rentrer énormément dans le détail. Là, je suis vraiment dans la définition que Adobe nous donne pour ce paramètre. Mais en fait, un objectif catadioptrique, c'est un système optique qui fonctionne avec des lentilles, bien sûr, et des miroirs. Okay. Et ça nous donne des résultats assez différents dans les flous. Donc regardez, frange de diffraction, si j'augmente à 500, vous voyez la différence. Voilà. On a quelque chose de totalement différent. Et ça peut être ce qu'on veut. Donc ils nous ont mis cette option disponible. Et vous voyez, on change vraiment le résultat. Si je passe à 100 ou si je passe à 500, le résultat n'est pas du tout le même. Donc vraiment, tout ça, c'est juste les propriétés du diaphragme en question. Donc si vous avez pas, vous en avez aucune idée, vous êtes là, vous dites, oh, mais je sais pas du tout qu'est-ce que c'est le diaphragme. En l'occurrence, je sais pas, la photo, je l'ai récupérée sur Internet, je vois pas de quoi il me parle. Ok, pas de souci. Sachez juste que vous avez ces options-là pour gérer un peu le rendu de votre flou. Donc ça, c'est quand même pas mal. Voilà, propriété du diaphragme. Bon, on va se fermer ça. Et on va parler de la carte de flou, mais avant de parler de la carte de flou, donc la carte de flou, comme on avait vu pour le flou composite, c'est la possibilité de donner une map au filtre pour qu'il se base sur cette map et qu'il nous mette flou ou net, différentes parties, en fonction soit de la luminance, soit de l'alpha, soit des rouges, des verts ou des bleus. Donc on va regarder ça juste après. Je voudrais juste moi parler directement des tons clairs en fait. Parce que les tons clairs, c'est ce qu'on a ici, 3 petits paramètres, gain, seuil et saturation. Donc en fait, ces tons clairs, ils vont modifier les valeurs de couleur des pixels qui sont situés au-dessus du seuil. Ok ? Ils modifient les valeurs des couleurs des pixels situés au-dessus du seuil. Des valeurs plus hautes permettront d'avoir un effet de lueur diffuse ou de flou réellement optimal. Donc on a des résultats assez spécifiques, mais étant donné que quand on floute, on a souvent aussi la lumière qui est floutée et donc qui se mélange un petit peu dans l'image, on a ces options pour régénérer ça. Regardez, je vais augmenter un petit peu le seuil. Non, le seuil, je vais le baisser plutôt et j'augmente le gain. Voilà, vous voyez ce qui se passe là ? On a vraiment les lumières qui sont augmentées. On va pouvoir vraiment créer cet effet bokeh qu'on voit assez souvent. Et en fonction d'où se situe le seuil, on va avoir plus ou moins de lumière. Le seuil, c'est vraiment la limite au-dessus de laquelle le gain va intervenir. Et après, on a aussi des options pour garder les couleurs, en l'occurrence, donc ça de saturation. Donc si je me mets à 0, on va avoir du blanc, un peu comme on avait c'était le cas avec le flou de l'objectif avant. Parce que là, c'est flou objectif appareil photo. Il a été amélioré. C'est le grand frère de flou objectif qu'on avait jusqu'à CS5, je crois. D'ailleurs, si vous avez CS5, là, vous aurez que flou objectif avec un petit peu moins d'options. Et donc, dans flou objectif, on avait ça. Là, ils nous ont mis quand même ces options de saturation, intéressant. Et comme je vous dis, ce seuil qui va nous permettre de gérer, donc là j'ai mis le gain à 100, donc forcément je peux jouer avec le seuil pour essayer d'avoir des effets assez intéressants. Vous noterez aussi que ce filtre fonctionne en 32 bits par couche. Donc là, le projet là est en 32 bits, donc c'est très bien. Il n'y a aucun problème, c'est quand même assez intéressant. Voilà. Donc je trouve que ces tons clairs en fait ont un lien direct avec les propriétés du diaphragme. Voilà. Et la dernière catégorie, c'est carte floue. Alors carte floue, là on va quand même aller un petit peu plus loin, et je vais vous l'illustrer avec une autre composition. Vous allez aller donc dans les sources que je vous fournis. Vous avez une image 3D depth, super accent anglais je sais, et depth PSD. Voilà. J'ai vraiment un accent anglais au-dessus de tout, je sais ça. Donc vous prenez 3D depth.tif, et vous glissez ça dans une nouvelle composition. Voilà. Donc c'est simplement 3 objets 3D posés, à différentes profondeurs. Et j'ai demandé, en l'occurrence dans Cinema 4D, de générer une map de profondeur. Ok ? Donc ce qui est noir sera net, ce qui est gris jusqu'à blanc, et blanc sera tout flou. Je masque cette map, je la laisse là. Je viens sur ma photo, et je lui applique flou objectif appareil photo. Directement, ce que je fais, je vais dans carte floue. Et ici, je vais lui demander
de se baser sur le calque de profondeur. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Je vais augmenter beaucoup le flou. Voilà. Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on reste net ici et qu'on floute de plus en plus. On a vraiment une interprétation en luminance, vous voyez, luminance, de la map depth. Voilà. Donc ça, c'est intéressant. On a la possibilité, en plus, de demander au fil de se baser sur d'autres couches, comme l'alpha, le bleu, le vert ou le rouge. Très bien. Positionnement. Alors, positionnement centré ou adapté à la taille, ça, c'est le cas où vous n'avez pas la même taille, tout simplement, de map. On peut l'adapter à la taille de la compo, ou alors il reste centré. Nous, il restera centré, vu que c'est exactement la même taille. Et enfin, ça, c'est mais vraiment le paramètre qui fait que ce filtre est au-dessus de tous. C'est qu'on peut animer la distance de flou. Et ça, c'est vraiment super. Donc, on va pouvoir, comme ça, vous voyez, faire changer, en fonction de la map, faire changer le flou. Et ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Donc là, typiquement, je suis net ici. Vous voyez, hop. Je mets en intégrale, voilà. Hop. Voilà. Donc vous voyez qu'en fait, en animant le paramètre flou de la distance focale, qui est d'ailleurs animable, hein, on peut jouer avec cette map. Et ça, c'est vraiment hyper intéressant parce qu'on va pouvoir créer des beaux flous nets. Donc là, typiquement, si je mets, on va dire, par exemple comme ça, je mets une image clé, je vais une seconde plus loin et je me mets, pas à 0, mais voilà, pour avoir le flou là-bas. Ok. Voilà. Et je mets lecture, et hop, on a une interprétation du flou. Et ça, c'est vraiment une des grandes forces de ce filtre. C'est ce qui fait pour moi que ce filtre est un des plus puissants dans la catégorie des flous. Voilà. Alors, vous remarquez un petit problème. Ici, les contours sont floutés aussi. On commence à avoir l'habitude maintenant de ce problème. Heureusement, on a recopié les contours du pixel, les pixels du contour, disponibles. Donc, il suffit de la cocher pour ne plus avoir ce problème. Voilà. On peut bien sûr inverser la carte de flou, c'est-à-dire au lieu qu'il considère le noir comme net et le blanc comme flou, on peut l'inverser tout simplement, hein, rien de bien sorcier. Et enfin, dernier paramètre, c'est utiliser l'espace de travail linéaire. Alors ça, c'est quand vous êtes dans une chaîne de production, la plupart du temps, on travaille en mode de couleur, espace de travail linéaire, ok, pour qu'on ait les mêmes résultats en fait dans les différents logiciels. Et on peut demander à utiliser cet espace de travail linéaire ou non. Donc je vais essayer de vous l'illustrer ici. Si j'enlève ça, vous voyez qu'on a une réelle différence. J'enlève utiliser l'espace de travail linéaire, on utilise l'espace de travail d'After Effects, et du coup on a une vraie différence. Donc ça c'est assez important aussi. Si vous êtes dans une chaîne de prod, normalement on vous aura dit, hein, on travaille en linéaire, à ce moment-là vous pouvez utiliser cet espace de travail dit linéaire. Voilà. Donc ça, c'est la présentation du filtre. Alors je vais récapituler. On a donc tout d'abord le rayon de flou, hein. Ça va, c'est assez parlant. On a 3 grandes catégories. La première, c'est propriété du diaphragme, pour essayer de se rapprocher un maximum du diaphragme utilisé lors de la prise de vue. Dans ces propriétés de diaphragme, on va pouvoir choisir la forme, hein, la forme du flou qui est généré. Donc là, octogone, mais je peux me mettre en carré, ça marche aussi. Après, si vous êtes en carré, vous pouvez avoir un petit arrondi supplémentaire, ok, ça aussi. En triangle aussi, hein, l'arrondi va marcher, même plutôt bien. Ok, moi j'aime bien être en hepta ou en hexa. Ensuite, le format. Donc ça va pouvoir faire une déformation du flou assez intéressante pour avoir un effet vertical ou horizontal. La rotation, hein, tout ce qu'il y a de plus classique, on va pouvoir faire tourner, alors hop, je me remets en triangle. On va pouvoir faire tourner comme ça les différents éléments de flou. Et la frange de diffraction pour essayer de reproduire un objectif dit catadioptrique. Voilà. Catadioptrique à base de miroir. Et bien sûr de lentilles.
Donc ça, c'est pour essayer de se rapprocher du diaphragme qu'on a envie. Bien sûr, ça va être assez abstrait pour vous si vous connaissez pas trop les diaphragmes. Je vous rassure, ça l'est aussi pour moi. Ce que je sais, c'est que là, j'ai plein d'options quand même pour donner des styles assez cool. C'est déjà pas mal. Ensuite, carte de flou. Alors la carte de flou, on va la réillustrer une fois. Tout simplement, je vais taper un texte. On va taper town. Voilà, hop. Mettre bien blanc. Ok. Donc, maintenant, j'ai ça. Je vais demander, à mon filtre de récupérer en carte de flou le calque town. Hop, voilà. Donc pour lui, je vais lui demander pas de se baser sur la luminance, mais sur l'alpha, pour que vous voyez un petit peu. Et je vais augmenter le niveau de flou. Alors qu'est-ce qu'on remarque ici? Il y a un problème, il interprète pas très bien la taille de l'élément. Ce que je vais faire, c'est que, je ne l'applique pas. Je vais lui redonner sa taille et sa position initiale. Hop, 100. Voilà. Donc là, maintenant, on n'aura aucun souci pour appliquer le filtre. Voilà, désolé, c'était vraiment le petit souci de la taille. En même temps, c'est bien, ça vous montre qu'il faut faire attention quand on utilise une map. Hop, je lui demande de récupérer donc le Town Comp 1 comme carte de flou. Donc pour lui, il se base là sur la luminance. Je vais lui demander de se baser sur l'alpha, donc rien ne va changer, c'est normal. Étant donné que la luminance et l'alpha sont un peu identiques. Si j'augmente là beaucoup le niveau de flou, rien ne se passe, on est basé sur l'alpha. Si je masque ici, vous voyez que là par contre on a une différence, c'est-à-dire que là, il interprète bien le texte. Il dit ok, à cet endroit-là je suis flou et pas le reste. On va lui demander d'inverser ça. Hop. Voilà. Et là on voit, c'est assez intéressant je trouve cet effet. Alors le flou est quand même vraiment fort. C'est assez intéressant, et là on remarque bien ce qu'on peut faire. Alors après, bien sûr, vous avez la possibilité de jouer avec cette valeur. Ok. Donc ça, c'est intéressant aussi. Et ça permet de créer des effets quand même pas mal, je trouve. C'est des effets pas trop mal. Alors là, pour le coup, ça vaudrait la peine quand même d'avoir le texte présent. Et à la limite, on peut même lui mettre un petit style de calque pour le fun. Une petite ombre portée, mais alors vraiment légère, on va pas exagérer, on va pas... Voilà. Mais voilà, on obtient des effets assez sympas.